Salut à tous, donc aujourd'hui on analyse la troisième ronde du PRE. Donc voilà, franchement, j'ai grave le seum. Faut que je vous explique un truc. C'est pas, je lance l'analyse, je tourne toute la vidéo, donc là la vidéo de la troisième ronde, je commence à la monter et je me dis, attends mais il n'y a pas de son. En fait je me suis rendu compte que j'avais coupé le son comme un débile, du coup j'ai dû tourner la vidéo et commencer à la monter pour rien. Ensuite, le lendemain matin, je me dis quoi? Je me dis bon allez on va la retourner. C'est pas, je me dis au bout de 6 minutes, je la tourne et je me dis, attends, mais je crois que j'ai oublié de réactiver le son. Encore une fois, j'ai oublié d'activer le son. Du coup, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, donc si ça se trouve, j'ai passé sur des trucs assez rapidement. Donc je suis désolé d'avance. D'ailleurs, oui, donc je vais devoir le répéter une troisième fois, mais du coup, j'ai attrapé le Covid. Du coup, si je parais un peu fatigué, etc., c'est pour ça. Du coup, Alex aussi a attrapé le Covid. Il a fait le tournoi du Péreux. D'ailleurs, il a gagné le tournoi du Péreux à moins de 1600. Du coup, ok, c'est parti. Du coup, je joue E4. Logique, il me joue E6. Et là, comme je l'expliquais sur les deux vidéos qui m'ont servi à rien, enfin que j'ai tourné dans le vide sans son, ici j'ai hésité entre jouer D4 et D3. Parce qu'ok, D3 j'ai joué à la première ronde, j'étais plutôt bien en ouverture, mais j'ai pas réussi à terminer mon adversaire. Ou alors, je joue D4, et voilà, c'est une partie plutôt ouverte, contre des personnes plus âgées, c'est un peu mieux. Du coup, oui, je l'ai pas dit parce que là, j'oublie de dire des trucs. Je joue un 1694. Il s'appelle 1000 Laurent, donc j'ai mis Happy 1000. Du coup, ok, donc je joue D3. Il me joue D5, je joue cavalier D2. La Kia. Du coup, cavalier F6, cavalier F3 et C5. Ça retranspose exactement dans la variante qu'on avait joué contre Sabat Paté Florian à la première ronde. C'était ça, et là c'est ça. Du coup, c'est la même chose. Du coup, là, je joue G3. Il me fait cavalier C6 et je joue fou G2. Et là, il va pas me jouer la variante principale ou les variantes les plus jouées, qui ont été jouées par Paté Florian d'ailleurs à la première ronde, ou d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Il va me jouer par exemple ici le quatrième coup, d'ailleurs qui a un gros taux de victoire pour les blancs, c'est pion prend E4. Ici, ok, j'ai deux choix, pion prend ou cavalier prend. Si je fais cavalier prend, il va juste faire cavalier prend, pion prend, dame prend, roi prend. Et là je suis déroqué pour rien. Du coup ici on va juste faire pion prend. Il va donc faire E5, qui est le coup le plus joué, mais moi que j'aime bien. Parce qu'en fait, quand on joue E5, le plan, il est évident. Le plan, c'est de mettre un cavalier en D5. Donc faire cavalier C4, fou G5, cavalier E3, prise, dame prend et cavalier D5. Mais ça, faut le préparer. Je peux pas jouer directement le cavalier C4 parce qu'il y a dame prend dame. Du coup, je vais commencer par C3. On enlève la case D4 du cavalier, on prépare la case C2 pour la dame, et on est tranquille. Du coup, ici, il me joue fou G4, je rock. Et là, il me joue le premier coup qui m'a paru un peu bizarre dans la partie. Il me joue tour B8. Je me suis dit, attends, mais si tu joues tour B8, autant jouer B5 directement. Pourquoi tour B8? C'était très bizarre. Surtout qu'après, je vais vous l'expliquer, il y a eu un gros souci avec cette tour en B8. Du coup, ici, je joue dame C2, je continue mon plan. Cavalier C4, tac, tac, tac. Enfin, prise, prise et tac. Du coup, fou E7, cavalier C4. Et là, il me joue. D'ailleurs, c'est déjà pas ouf ici. Ouais, c'est ça. Ici, c'est déjà un gros avantage blanc. Ici, il me joue dame C7. Et là, j'étais tellement focalisé dans mon plan de faire fou G5, cavalier E3, prise, prise, cavalier D5, que j'ai oublié un coup complètement évident. Un coup basique. C'est juste cavalier prend E5. Cavalier prend, cavalier prend. Et sur dame prend, il y aura fou F4 et je gagne la tour derrière. Et donc ici, il aurait juste dû faire fou E6. Et donc là, j'ai un pion net de plus. Je suis très très bien. Pion de plus, le centre, pièce active. C'est imperdable, je peux que gagner cette partie. Du coup, c'est extrêmement dommage. J'ai raté ça, très bêtement. Du coup, je fais fou G5, je continue mon plan. Il fait petit roc et je fais cavalier E3. Pour menacer prise, prise et cavalier D5. J'attaque donc le fou actuellement. Donc il fait fou E6. Il ressort son fou tout en défendant la case D5. Et ici, je ramène donc ma dernière pièce pour défendre la case D5, tour D1. Ici, on peut se dire, mais tour D1, tu laisses le pion A2 en l'air. C'est faux, parce que j'ai B3. Ça enferme le fou, et je pourrais prendre le fou au prochain coup. On peut se dire, il fait dame A5 pour venir le défendre, mais je fais juste tour A1. Et le fou sera perdu au prochain coup. Du coup, ici, il me joue tour D8. Encore une fois, coup un peu bizarre, il met peut-être un peu la mauvaise tour à la place. Ici, c'était plutôt celle-là qui devait aller là. Parce que celle-là, quand elle vient là, on se demande ce que fait cette tour ici. Elle va faire quoi? En fait, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Du coup, c'est pour ça que c'était pas exceptionnel. Du coup, ici, moi, je vais prendre le cavalier, il va reprendre et je vais faire cavalier D5. Maintenant, moi, je fais mon plan.
Il va donc faire fou prend E5, puis on prend un cavalier E7. Et moi je fais C4 pour tenir mon pion en D5. On arrive dans cette position, j'ai un léger avantage parce que j'ai le pion passé, un cavalier contre un mauvais fou, un fou en G2 qui contrôle la diagonale, des tours sur les colonnes, voilà, plus d'espace. Ça se voit que c'est moi qui ai mieux. Maintenant, faut réussir à continuer. Ici, il va donc faire cavalier C8, pour venir mettre le cavalier en D6. Je fais donc tour Fe1, pour menacer sur cavalier D6, cavalier prend E5. Ici, il fait donc dame E7, pour se déclouer. Il a plus le clouage ici. Du coup, je fais dame E2, je continue mon attaque sur le pion, et il fait donc tour E8. Il défend donc maintenant 3 fois le pion. Et donc d'ailleurs, c'est à ce coup-là que je me suis rendu compte que la vidéo tournait dans le vide tout à l'heure. Et j'en étais à 6 minutes de tournage, là on en est à 5,50. Du coup ça va, c'est-à-dire que j'ai redit la même chose, j'ai pas oublié certains trucs. Parfait. Du coup, là je joue cavalier 2. Cavalier 2, avec l'idée de venir mettre le cavalier en E4, pour mettre la pression, ou aussi peut-être de le mettre en B3 pour jouer là-dessus. Faut voir. Il va donc me faire cavalier D6 pour mettre son cavalier en blocus, blocus devant ma structure de pion, et en même temps il contrôle pas mal de cases. Il peut venir en D4, il peut venir jouer E4, il peut venir mettre une pression sur le pion C4. Voilà, le cavalier en D6, il fait le taf. Du coup ici je vais jouer A3. Menace B4, avec l'idée donc si je joue un coup dans le vide, B4 s'il prend prise, prise, et on va jouer C5, même peut-être C5 direct, puis prise. S'il prend pas et qu'il joue B6, de jouer prise, prise et dame E3, avec l'idée d'aller mettre la pression sur le pion C5. C'est pour ça qu'ici lui, il va pas jouer un coup dans le vide, il va contre-attaquer, et ça franchement je pense que c'est le coup le plus important de la partie. Il me l'aurait pas joué, il aurait pris très très cher je pense. Ici il m'a joué B5. B5 c'est très très fort, parce que bon, si je prends, il fait tour prend, il active ses pièces, pion isolé, problème sur B2, etc. Et là, donc je vais pas prendre, je vais pas non plus laisser le pion, parce qu'à la fin je vais perdre un pion en B2. Ici, je contre-attaque avec B4. B4 ok, c'est quoi l'idée? S'il prend là, je prends là, il bouge, dame prend, un pion de plus, et pion passé. Si il prend plutôt ici, je pousse et je reprends. Toujours, là c'est matériel égal, mais j'ai 2 pions passés. Et si il fait rien, je menace prise. Et donc s'il défend le pion, c'est la partie. Là-dessus, j'ai plus trop le choix, parce qu'il menace maintenant prise et prise. Du coup ici, je vais faire tour C1. Parce qu'en fait, ici, si je prends là, il aurait juste fait cavalier prend. Voire même tour prend. Pour activer ses pièces. Et là, je suis pas hyper bien. Et ici, en fait, j'ai raté un coup assez fort, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ici. J'ai raté dame E3. Dame E3, vraiment, ça a l'air anodin. Encore une fois, quand je suis dans mon idée de jouer tour 5, etc., c'est des coups qui peuvent paraître basiques, mais en fait, ça me vient même pas en tête. Comme tout à l'heure avec le cavalier prend E5, parce que je suis trop dans mon idée avec fou G5, cavalier E3, etc. Mais dame E3, tout simplement, j'attaque le pion. S'il prend, j'ai toujours C5, prise. S'il prend celui-là, toujours prise, ça bouge pas. Et s'il fait rien, j'attaque ça. Donc il faut bien faire quelque chose. Du coup ici il va faire tour C8. Et sur tour C8, maintenant je peux jouer fou H3. Fou H3, qu'est-ce que tu fais frérot? Tu bouges ta tour, je gagne un pion. Tu la bouges pas, je gagne une qualité. Et donc là l'ordi dit carrément qu'il faut donner la qualité comme ça. Prise, 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 cavalier E4, prise, on prend. L'ordi dit qu'il faut rentrer là-dedans. Et là les blancs sont mieux parce qu'ils ont une qualité contre un pion. Et le pion C4 va sûrement bientôt être perdu. Du coup là les blancs devraient gagner la finale. Du coup ça j'ai raté ça. Encore une fois vraiment il n'est pas hyper compliqué. Hein, mais j'ai pas du tout réfléchi à ça. Du coup ici je joue tour C1. Il joue donc pion prend. Parce que là je menace quand même de prendre ici et prendre ici. Du coup pion prend. Pion prend. Si je prenais ici encore une fois il y avait prise. Non pardon. Si je prenais ici je crois qu'il... Non c'est pas... Non si c'est prise. Hein. Prise. Cavalier prend D6 intermédiaire. Dame prend et tour prend et on rentre là-dedans quoi. Et là j'ai un pion de moins. Du coup mauvaise idée de jouer ça. Du coup ici, je joue plutôt B prend C5, il joue dame prend, et je joue cavalier prend C4. Pas le choix, tout ça c'est forcé. Il fait donc cavalier prend, je vais donc faire dame prend, et il fait donc dame prend A3. Dame prend A3, en fait j'étais content. Je me suis dit ok, dame prend A3, je vais jouer tour A1, c'est la partie, il va jouer dame E7, et je vais jouer tour C1. Et je vais rentrer en C7, ramasser le pion, et vraiment je serai bien. Et si je pense qu'il y a un avantage blanc? Non même pas. Ok, il n'y a pas d'avantage blanc, mais c'est agréable à jouer quoi. Il peut pas jouer tour C8, il peut pas jouer grand chose quoi. Du coup ici, au lieu de jouer dame E7, il joue dame B4. Et là j'ai le seum, parce qu'en fait il rend directement son pion, parce qu'il veut rentrer dans une finale avec fou de couleur opposée. Et voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que je ne jouerai plus la Kia
contre des moins forts Elo, ou alors très rarement je la jouerai contre des moins forts Elo, parce que tout simplement, un plus fort Elo, quand tu arrives dans cette position-là, il ne jouera jamais Dame B4. Parce que le plus fort Elo, il voudra gagner la partie. Alors qu'un plus faible Elo, il va jouer Dame B4, serrer les fesses et faire nul. Et en fait, dans la Kia, il y a beaucoup trop de positions où, quand t'as moins d'Elo, les coups sont pas forcément hyper difficiles pour réussir à la tenir, et il n'y a pas beaucoup de jeu. Bien sûr, étant meilleur Elo, 7 fois sur 10, je vais gagner la partie, même si c'est une position égale. Le problème, c'est les 3 fois sur 10. Les problèmes, c'est les 3 fois sur 10, et je vais trop gâcher de parties à cause de ces positions trop plates. Du coup, c'est pour ça que je vais arrêter, je pense, de jouer la Kia contre les plus faibles Elo, ou alors plus rarement. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à regarder quelque chose à la place, et franchement, je suis très content de cette ouverture. D'ailleurs, vous la verrez bientôt sur YouTube pour les récaps du tournoi de Puto qui aura lieu. Le tournoi a lieu mi-avril. Le récap aura lieu. Alors, j'ai tout noté ici. Le récap aura lieu entre le 6 mai et le 18 mai sur YouTube. Et il y aura aussi une partie de N2 adulte. Donc, ça, je sais pas si je jouerai déjà ça. Mais en tout cas, ce récap de partie de N2 adulte sortira le 29 avril. Du coup, voilà. Si vous voulez voir la nouvelle ouverture, franchement, ça régale. Ça régale très fort. Je verrai si je la joue déjà ou pas, si je suis déjà assez préparé. Du coup, ici, je fais Dame prend B4, Tour prend B4 et Tour prend A7. J'arrive dans cette finale, foot couleur opposée, avec un pion passé. Bon, on peut clairement se dire, ici, il n'y a que moi qui joue pour gagner, parce que c'est moi qui ai le pion passé. Ici, il va donc me jouer Tour D4. Il me met la pression sur le pion D5. Je fais donc fou F3 pour essayer d'échanger les tours, et passer avec mon roi comme ça. Il fait donc Tour D8, parce que si je fais Tour D1, il va faire prise, et Tour prend. J'ai pas de mat du couloir parce qu'il revient, et ça va faire nul. Du coup ici, je fais donc Tour A5, pour toujours pouvoir faire Tour D1. Ici, il fait G6, pour essayer de sortir avec son roi. Je pensais plutôt qu'il allait essayer de sortir comme ça. Du coup, non. Tour D1 et Tour D6. Du coup là, je fais take. On a une position complètement similaire, sauf que moi, je défends le pion du côté. On dit souvent qu'en finale, il ne faut pas défendre ses pions sur le côté. Soit devant, soit derrière, mais jamais sur le côté. Le problème, c'est quoi? Parce que si je push mon pion, je le perds. Si je push ma tour, je le perds. En l'occurrence, je le perds pas parce qu'il y a le fou. Mais, vaut mieux pas le défendre comme ça. Du coup, ici, je fais roi F1, avec l'idée de venir mettre mon roi en C5 et avancer. Il fait donc roi G7, je fais roi E2, et il fait tour B6 très bien joué. Parce que tour B6, si je fais roi D3, il me fera tour B3. Si je fais roi E4, il avance. Et si je fais roi E2, il avance. Roi là, il fout G5. D'ailleurs, je dis des bêtises sur roi E4, il y a peut-être mieux que ça même. Mince. Ah, il y a peut-être mieux que ça sur roi E4. Non, c'est ok, c'est bien ça. Et là, c'est fou G5. Et là, je suis pas très bien, quoi. Là, le pion, il va vite aller à dame. Du coup, voilà. Du coup, ici, je fais tour A2, j'empêche tour B2, et il revient en D6. Alors là, je me dis, il va absolument faire nul, c'est pas possible. Il fait tour B6, tour D6. Donc moi, je suis content, je continue d'avancer. Il fait donc tour D8, et je fais tour A7. Là, franchement, on est passé de cette position-là, de celle-là, à celle-là. Je suis très content. Son roi n'a pas avancé, son fou n'a pas bougé, et j'ai réussi à faire reculer sa tour, rentrer sur la 7ème, et mon roi passait de roi là à roi là, sans compensation pour lui. Du coup, je me dis, ok, parfait ça. Du coup, ici, il fait tour B8. Il essaye de rentrer ici. Mais moi, je m'en fiche. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais bien sûr, la cadence c'est 60 minutes plus 30 secondes par coup. Du coup, ici, on avait déjà plus de temps tous les deux. Du coup, on essaye de jouer, on jouait très vite. Du coup, ici, je fais D6. Il fait donc tour B3, je le laisse. Je fais pas roi E2 parce qu'il y a D3. Je suis plutôt roi E4. Ici, il fait donc D3. D3, ici, je fais pas roi E3 parce qu'il y a fou G5, comme je l'avais déjà expliqué tout à l'heure. Ici, je fais tour A5, avec l'idée de revenir en D5 pour attaquer son pion et pouvoir pousser le mien. Ça, j'ai bien aimé mon idée. Ça, c'est un de mes coups préférés de la partie, tour A5. On revient en D5, on centralise la tour, on défend et on attaque. Du coup, D2 et tour D5. Il fait donc tour B2 pour défendre son pion et je fais fou D1. Comme ça, il poussera plus. Et maintenant, je peux me consacrer à pousser mon pion. Il fait donc fou D8, maintenant je peux faire roi E3, et il fait fou B6. Ici, je fais donc roi E2, et il fait roi F6 pour ramener son roi. Ici, je peux pas prendre le pion, parce qu'il ferait prise et fou prend F2. Et après, il attaquera ça. Et là, ça fera nul très facilement pour lui. Du coup, ici, je joue plutôt F4, pour plus qu'il l'attaque. Il peut pas faire fou G1 pour attaquer mes pions, parce qu'ici, je pousse directement. Il a pas le temps de venir prendre les pions. Je vais directement à dame. Du coup, ici, il fait roi E6. Encore une fois, je peux pas prendre à cause de roi prend D6. Du coup, ici, je fais tour D3. Je reviens. Il fait donc roi D7. Et à partir de là, honnêtement,
on avait plus qu'une minute une minute tous les deux, je me dis, ok, je vais la gagner. J'étais sûr de moi, finalement je l'ai pas gagné. Mais franchement, je pensais vraiment que j'avais raté quelque chose, finalement j'ai rien raté, il y avait rien qui gagnait. Mais je pensais vraiment qu'après fou à 4, roi d8, d7, je pensais vraiment que ça gagnait. Parce qu'en fait, si je joue un coup random, je pensais que j'avais tour c3, et en fait, je menace ça, donc fou c7, et tour e3 qui va gagner la partie. Sauf qu'avec si peu de temps, je peux pas tout calculer. Et en fait, sur tour c3, il a juste à faire roi e7. Et quand je ferai tour là, il fera fou d8. Et en fait, j'ai pas le temps à chaque fois de revenir, parce que dès que je vais faire ça et ça, il va juste revenir en b6. Et j'ai pas le temps de... Parce qu'il y a le fou maintenant qui attaque. Et j'ai pas le temps. Du coup, je peux jamais gagner la partie. Et donc là, en fait, il m'a juste terminé. Enfin, il m'a juste proposé nul directement. Donc j'ai refusé. En jouant tour b4, il me propose nul. Parce que tour b4, il m'attaque le fou, et il menace tour d4. Du coup, moi, obligé, je bouge mon fou, et il me fait tour d4. Si je bouge ma tour, il va à dame, donc pas le choix, je prends. Il fait donc fou prend, et je fais roi prend d2. Ici, j'ai pas accepté la nulle directement, parce que bon, j'ai quand même 350 et de plus. Tant que c'est pas roi-roi, je vais pas faire nul bêtement. Surtout qu'il a plus que 30 secondes, j'ai 30 secondes. Même dans ce genre de position, les erreurs, ça peut vite arriver. Du coup, ici, je me suis dit, avec si peu de temps, il y a moyen qu'il fasse fou G1 déjà. Premier piège. Et sur roi e2, qu'il fasse fou prend. Je fais roi f2 et je lui enferme le fou. Il peut pas l'éviter. Le fou est enfermé. Du coup, ici, il a pas fait fou G1, il a fait f5, et je fais donc h3. Il fait fou f2, et je fais g4. Prise, fou g3. Bon, ici, soit je pousse, soit je fais roi e3, donc je fais roi e3, et il fait donc roi e7. Je fais donc roi e4, il fait fou h2. Donc là, j'ai poussé mon pion, mais bon, là, c'était complètement nul ici. Hein. Pion prend, roi prend, et on va tranquillement faire nul comme ça. Et voilà, et là j'ai proposé nul, bien sûr. Voilà, même s'il met son roi en A1, c'est quand même nul. Parce que dès que je pousserai mon pion, il fera fou prend. Du coup, ici, c'est complètement nul. Du coup, ici, on a fait nul. Bon, franchement, déçu. Voilà, la Kia deux fois dans ce tournoi, la Kia. Cette cadence, elle est pas faite pour moi. Je pensais vraiment qu'elle était faite pour moi parce que en blitz, je suis plutôt bon. En blitz IRL, je suis meilleur qu'en long IRL. Du coup, je me suis dit, ok, franchement, la cadence, on sera souvent en manque de temps, je vais sûrement être bon. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai du mal. En partie longue, en fait, je stresse trop avec peu de temps. Du coup, en fait, c'est pas ouf pour moi. Du coup, à Puto, il y aura de nouveau cette cadence-là. Du coup, bon, j'aurai plus l'habitude de cette cadence, donc je pense que je vais quand même mieux gérer mon temps, etc. Mais il faudra faire plus attention. Donc pour l'instant, donc 1,5 sur 3. Mon classement Elo qui prend un peu cher. Mais il va falloir continuer le tournoi. Prochaine ronde, je joue à 1911 avec les noirs. Et donc là, faut mettre les points. Là, faut mettre les points. 2 fois les blancs, 2 Kia. 2 fois, je fais nul et je perds contre 1700. Une fois, j'ai les noirs, je gagne un 2000. Et donc là, j'ai encore une fois les noirs. Faut battre le 1900. Du coup, vous verrez ça. Alors, quand sort la vidéo? Alors, la vidéo aujourd'hui est sortie le 13 avril, l'anniversaire de mon daron. Et donc la ronde 4 sortira le 20. Le 20, donc le 20, c'est un mercredi, je crois, ouais. C'est mercredi, elle sort la vidéo, donc contre un 1911. Et puis vendredi, la dernière ronde. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à mercredi. Ciao.